Coucou, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Salut celui qui est déjà présent. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors ce matin, je vais faire cette vidéo. Je vais parler très fort ce matin. Donc installez-vous lorsque vous allez regarder cette vidéo en différé. Pour tous ceux qui sont là, je vous salue. Je dédie cette chanson. Aujourd'hui, la vidéo sera truffée de chansons qui seront très significatives pour moi et puis selon la vidéo que je vais faire. Et donc, je dédie cette chanson au président Laurent Gbagbo et à la Côte d'Ivoire. Je vous dis déjà merci. Prenez votre temps. Je vais parler très fort ce matin. Alors, il y a un petit problème de connexion, mais néanmoins, on va commencer la vidéo. Alors, ce matin, je vais parler très fort ce matin. J'ai beaucoup de sujets à exposer, à interpeller ce matin. Avant de commencer cette vidéo, je vais saluer tous mes amis activistes, ceux qui sont de même bord avec moi. Je vais saluer Maman Gbagbo, VTD, Mataba, etc. Ici, dans cette vidéo, je vais saluer Fort Africa. Je salue Maman Nicole Boigny. Ah, j'ai mon ami de Jésus qui est là. Bonjour Dieu de Jésus, comment tu vas, mon chouchou? J'espère que tu vas bien. Sois salué depuis ta position. J'espère que ta famille va très bien. Je vais saluer aussi Madame Chantal Komara, la dame que j'oublie tout son nom, que j'aime bien. Je fais un coucou Maman Komara, Chantal et Fatou Kamara aussi. Cette dame qui aime bien aussi nos vidéos. Je vais saluer Hélène Alouan, ma propre soeur à moi. Depuis ta position, je te fais de gros bisous. Je vais aussi dire bonjour à Amena Aka. Je te fais de grands bisous. Maman Aka et Yasmine. Je vous fais de grands bisous. Et etc. Et donc, ce matin, je vais vraiment vous dire ce que je pense à propos de la politique de la Côte d'Ivoire, analyser avec vous, rentrer dans les détails, dans les fonds
est en comble de cette politique bananière, de cette politique qui a détruit la vie des Ivoiriens, qui a détruit la vie des générations futures, qui a emboîté des conséquences inestimables de désastre. Quand je dis ça, je parle de la drogue et de toute la corruption dans cette politique de la Côte d'Ivoire, depuis les crises jusqu'au 3e mandat de M. Alassane Ouattara. Ce matin, sans faux fuyant, ni langue de bois, je n'aurai pas ma langue dans ma poche. Je vais dire ce que je pense et je vais interpeller la DIA des États-Unis d'attraper le cerveau de celui qui est l'auteur. Et tous ceux qui actent, tous ceux qui sont en train de détruire notre jeunesse, nos petits frères, etc., etc. Et donc, avant de commencer, je vais aussi mettre une chanson et ce sera en prélude pour Blé Goudé. J'ai dit bien pour Blé Goudé. Je ne vais pas débattre sur lui ou je ne vais pas faire d'analyse sur lui. Mais cette chanson-là, en couper cette partie-là et envoyez-le cette partie de cette chanson-là, qu'il médite dessus à propos de la phrase où il a dit, la phrase fétiche qu'il a dit pendant son interview. C'est tout ce que moi, j'aimerais lui dire. Parce que je ne sais pas si cette phrase est dans un sens propre ou dans un sens métaphorique. C'est-à-dire, si c'est un style de phrase qui est une métaphore, moi je ne sais pas, mais je donne le temps. Je laisse couler le temps. Et cette chanson que je vais mettre pour lui spécialement, qu'il médite dessus, c'est tout ce que moi je peux lui dire. Et je lui souhaite bonne chance dans tout. Pour le moment, je ne peux rien dire. Pourquoi est-ce qu'il a dit cette phrase? Je vais vous mettre la chanson. Alors. Je ne vais pas débattre sur lui, ni si c'est cyberactiviste, je ne vais pas parler de lui. Moi, je lui souhaite une bonne chance. Mais qu'il écoute cette chanson. J'espère qu'elle sera en marche, par la grâce de Dieu. Ça rame un tout petit peu. Donc, prenez votre temps surtout. Comme je l'ai dit, prenez votre temps. On a un petit problème technique par ici, mais j'espère qu'elle sera en marche, cette chanson, pour Charles. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Voilà.
Il y a beaucoup d'aléas quand on fait les directs. Hein. Il y a beaucoup d'aléas. Voilà, c'est bon. Oui, je vais très bien, Dieu de Jésus. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Comme le ministre Blé Goudé aime bien les proverbes, j'ai choisi cette chanson pour lui. Pour son interview qu'il a faite sur NCI. Moi, je n'ai rien à dire. Il s'est exprimé et j'ai toujours dit que c'est son devoir et son droit divin de s'exprimer. Mais qu'il écoute cette chanson. En passant, je salue John Yalé pour cette belle chanson, pour cette belle mélodie. C'est l'un de mes artistes africains, ivoiriens, préférés depuis mon enfance. J'ai été bercée par les chansons de ce monsieur. Je ne comprends pas la langue. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais j'ai une connexion spirituelle avec ces chansons. Donc, Blé Goudé n'a qu'à écouter cette chanson de John Yalé. Les Kifis. Il n'a qu'à écouter cette chanson et puis il n'a qu'à méditer dessus. Tout ce que lui et puis le président Gbagbo se sont dit. Tout ce qu'ils se sont dit. Tous ces 9 ans ou ces 8 ans ou lorsqu'ils se sont rencontrés. Tout ce qu'ils se sont dit là. Il n'a qu'à prendre ça. Il n'a qu'à calquer ça sur cette chanson. Et puis il va marcher. Et puis il va marcher. D'accord? Il n'a qu'à marcher. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je ne parle pas. Je ne le critique pas. Mais je l'interpelle sur la phrase là. En concordance avec cette chanson. Et c'est tout. Et moi, je le soutiens. Je le soutiens dans la mesure où il est ivoirien. Dans la mesure où il sera un acteur dans la politique de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'insinue. Donc, qu'il écoute cette chanson et qu'il médite dessus. Coucou, salut, Digbe, Dokiet. Sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas très bien. Sois béni, mon frère. Soyez beaucoup passés dans cette vidéo. Parce que je vais mettre une autre chanson aussi. Pour tous ceux qui le soutiennent. Pour tous ceux qu'on a fait la lutte. Pour tous mes amis du COJEP, cyberactivistes. Je vais mettre une chanson de John Yalé. Et puis ils vont écouter. Ils vont écouter. Il y a la traduction. Allez sur Google, sur YouTube. Et puis écoutez la chanson. Et puis écoutez. Et puis lisez les paroles. Je leur parle à travers cette chanson. Donc, coupez cette partie-là et envoyez ça à votre leader. Maintenant, je vais mettre une autre pour mes amis cyberactivistes. Ceux qui ont fait des vidéos en parabole, j'ai vu toutes vos vidéos. Mais je pense que ce qui a été dit, je suis d'accord avec ça. Je veux qu'on parte dans cette mouvance-là. Mais écoutez cette chanson que je vais vous faire écouter de John Yalé aussi. C'est laquelle déjà? Hopefully, I'm going to find it. J'espère que je vais la trouver. Je n'ai pas trop l'habitude de mettre les chansons, mais aujourd'hui, je vais mettre les chansons pour que vous soyez dans le bain de la vidéo. Et puis,
On va la faire. Elle sera très mouvementée, elle sera très rapide, elle sera très directe et très sèche. Donc, prenez votre temps. Ceux qui sont pressés, vous pouvez la prendre, vous pouvez la regarder plus tard. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je m'excuse pour le problème de connexion. Ok, on va l'écouter. Ok. You could get prices that are lower than low. Come into Bell Tire today. You'll get the lowest tire price, period. Like up to $150 off a set of 4 Goodyear tires. And get Coucou, salut Junior. Comment tu vas depuis ta position? Sois béni. Sois béni depuis ta position. Excusez-moi un peu pour le début de cette vidéo. Cela n'est pas de ma faute. C'est la faute de la connexion. Coucou, salut maman Chantal Diro. Les traductions de ces chansons sont sur YouTube. Vous pouvez aller la voir. Je vais beaucoup mettre ces genres de chansons-là dans mes vidéos. C'est-à-dire, je vais vous faire écouter les chansons de John Yallé pendant un bon moment. Je n'aime pas mettre les chansons parce que ben, souvent, ça gâte un peu l'algorithme des vidéos. Il y a des restrictions, il y a des droits d'auteur, tout ça. C'est pour ça que je ne mets pas toutes les chansons. C'est pas que je n'aime pas les artistes ivoiriens, mais c'est parce que avec YouTube et avec Facebook, il y a des droits d'auteur, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne les chansons. Il y a des réclamations et consorts. Raison pour laquelle je ne mets pas les chansons. Mais à partir de maintenant, bien, de tel moment, je vais mettre les chansons de John Yallé. Comme il y a des gens qui aiment bien les proverbes, je vais vous montrer par A plus B, alpha, gamma, bêta, que je suis votre doyenne. Il dit bien, je suis votre doyenne. Je suis une tête pleine. Je suis une tête pleine. Je n'ai pas besoin de comprendre le BT. Mais je sais que j'ai une connexion spirituelle avec les chansons de John Yallé. Et il parle fort. Son BT est pas facile à traduire. Et les gens de l'Ouest même le savent. Donc je vais mettre beaucoup ces chansons. Parce qu'un leader, quand quelqu'un aspire à gouverner la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas des pantins, des rigolos et des rigolotes qui sont autour de lui. C'est sérieux. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour Blé Goudé. Je l'aime beaucoup. Et j'ai ma tante qui est dans le COGEP. Et c'est elle que j'ai aidée dans le COGEP. Donc si je vois quelque chose, je ne vais pas parler. Mais à travers certaines vidéos, vous-même, vous allez faire votre prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que nous sommes dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu.
Voilà. La tata Chantal dit qu'il chante pour un des orphelins. Mais ce qui est sûr, il y a chose qu'on appelle ça même. Il y a plusieurs thèmes dedans. Il chante l'orphelin, mais il y a d'autres choses dedans. Donc prenez la chanson de façon intégrale et lisez les paroles. J'ai pris ces chansons comme ça. Parce que quand je fais les vidéos, je prie d'abord. Et puis je fais les vidéos. Tout ce que je fais, c'est spirituel d'abord. Parce que je suis là pour mon pays. Je suis en mission pour mon pays. Et je ne joue pas avec mon pays, je ne badine pas mon pays. Donc c'est de ça que je voulais parler. Alors, j'espère que vous avez aimé ces musiques. Je vais mettre après les titres. Vous allez aller voir et vous serez dans l'esprit des vidéos. J'espère que ça vous a plu. Alors, je dis d'abord merci à tous ceux qui sont présents. Maman Chantal Guiraud, merci pour la tradition. John Yallé est un grand artiste. J'ai commencé à écouter John Yallé quand j'étais vraiment très jeune. Je ne comprenais pas la langue, le BT, mais je sentais beaucoup de choses quand j'écoutais ces chansons. Et souvent ces chansons sont des proverbes. Et comme Blé Goudé aime bien les proverbes, je vais lui mettre souvent les chansons de John Yallé. Coucou, salut, Dieu fait grâce. J'espère que tu vas bien, ma maman chérie. Ce matin, je viens à vous pour vous parler. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas parler de Blé Goudé vraiment, mais c'est la partie de la chanson là pour l'interpeller, qu'il médite dessus. Je ne suis que sa petite sœur. Et bonne continuation à lui. La deuxième chanson, sinon la troisième chanson, c'est pour mes amis activistes qui sont sur les réseaux sociaux. La maman Guiraud a dit que c'était une chanson où il chantait l'orphelin. Et je lui ai dit, effectivement, c'est ce qu'il chante. Moi, je ne comprends pas. Mais j'ai choisi cette chanson de façon intentionnelle et que mes autres cyberactivistes amis, qu'ils aillent lire les paroles et puis méditer dessus. C'est tout ce que moi j'ai à leur dire. C'est tout. Et donc ce matin, je viens dans cette vidéo pour parler de plusieurs personnes. D'abord, je remercie mon ami Dieu Jésus qui a fait une vidéo à propos de Mamadou Touré et dont je viens donner un droit de réponse à Mamadou Touré. Il s'est avéré que Mamadou Touré a fait une déclaration ou un exposé ou un speech disant que il met quiconque au défi en ce qui concerne les avoirs dégelés des politiciens, des opposants, des gens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu la crise, nous avons vu que la communauté internationale, et avec M. Alassane Ouattara, ils ont fait beaucoup de dégâts. Quand je dis dégâts, c'est-à-dire des dégâts d'abord de médicaments, c'est-à-dire ils ont gelé les médicaments et il y a nos parents qui ont trépassé. Il y a eu beaucoup de morts. Lorsque la crise était chaude et que le pouvoir était tiraillé des deux côtés, du côté du président Laurent Gbagbo et de l'opposition avec Soro Guillaume, avec M. Alassane Ouattara et la communauté internationale. Et donc, il y a eu des gels de médicaments, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus des deliveries, c'est-à-dire on n'envoie plus de médicaments en Côte d'Ivoire et il y a des gens qui sont morts d'AVC, de fièvre typhoïde, de diabète. Ceux qui avaient des médicaments, qui devaient avoir des médicaments, n'ont pas eu les médicaments et ils sont beaucoup décédés. Et aussi,
il y avait après que le pouvoir du président Laurent Gbagbo soit, était en déclin, est décliné, M. Alassane Ouattara et toute sa bande, ils ont bloqué leur avoir. Coucou, salut, Maryse, j'espère que tu vas bien. Coucou, salut Ludovic, sois salué. Maman, Kondo, sois salué depuis ta position. Et donc, il a gelé les comptes. Et aujourd'hui, une journaliste qui faisait son travail comme tout autre journaliste, disant, M. Ouattara étant le père de la démocratie, et c'est ce qu'il avait dit à Obama. Aujourd'hui, cette dame, du nom de Awa Eura, en paye les frais, ses avoirs gelés, etc., etc. Mamadou Touré, qui est de la génération de Blé Goudé, de Soro, de Stéphane Kipré, c'est-à-dire, vous qui avez eu la chance, vous qui avez eu l'opportunité de rester auprès de nos vétérans, de nos seniors, de nos elderly, c'est-à-dire de nos politiciens qui sont mûrs, qui connaissent la politique, vous avez eu la chance de les côtoyer et nous avons cette impression-là que c'est vous, plus ou moins, qui pouvez prendre la relève. Nous sommes de la, peut-être je peux dire de la 3e génération, parce que nous souvent les cyberactifs, nous sommes dans la quarantaine. Mais vous, les Mamadou Touré, vous avez eu cette opportunité-là de rester auprès de M. Alassane Ouattara, Soro, auprès de M. Alassane Ouattara, Gbagbo, de Nanan Bédié, tout ça. Donc, en l'impression, c'est vous, là, Stéphane Kipré et consort, là. C'est vous qui avez côtoyé ces personnes-là. Et nous avons cette tendance-là que vous pouvez être les héritiers, c'est-à-dire prendre le pouvoir un jour. Moi, je ne fais pas la promotion de qui que ce soit. Mais c'est une image, c'est une analyse, c'est une interprétation. Lorsque Mamadou Touré, tu fais une déclaration disant que tu mets quiconque au défi et que si les avoirs de ceux que vous avez dégelé les avoirs, vous ne l'avez pas fait. Je m'explique. Vous avez gelé les avoirs de certaines personnes et lorsque, selon votre mesure, votre capacité et votre goût, lorsque tout s'est calmé dans votre sens, vous avez dégelé les avoirs, c'est-à-dire les comptes bancaires de certains politiciens. Et toi, Mamadou Touré, tu dis que vous avez presque dégelé pour tout le monde. Et donc, tu mets quiconque au défi. Maintenant, moi, je te mets au défi. Je te mets au défi. Et je te mets au défi plus loin. Tu dis dans ta déclaration que tu as dégelé leur avoir. Je dis, Mamadou Touré, lorsque vous avez dégelé ces avoirs-là, je voudrais que tu dises aussi que tu mets au défi quiconque dit que ces avoirs-là, qu'ils avaient là, tout était dedans de façon intacte. C'est-à-dire que vous n'avez pas touché à leurs finances. Vous n'avez pas enlevé aussi. Et que pendant tout ce temps où ça a été gelé là, s'il y avait des intérêts, est-ce qu'ils ont tout eu? Je te mets au défi aussi. Que ces personnes-là aillent peut-être faire une liste pour dire que, effectivement, mes avoirs qui ont été dégelés, je suis rentré dans tous mes fonds. Je te mets au défi, Mamadou Touré. Il ne suffit pas de dire que non, vous avez dégelé. Vous pouvez bien dégeler. Et ces personnes-là peuvent retrouver leur compte vide de subsistance. Est-ce que quand ils ont pris leur compte là, est-ce que quand ils étaient en possession de leur compte là, est-ce que tout leur argent était dedans? Est-ce que vous avez payé les arriérés du président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez payé ces arriérés?
Je sais que par exemple les Picasso et tout ça, ils ont repris leur travail et tout. Mais ce ne sont pas que eux. Est-ce que vous versez de l'argent aux prisonniers politiques? Leur argent, est-ce que les comptes qu'ils ont là, tout est dedans? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que Awa Eoura est comme ça? Pourquoi elle n'arrive pas à se soigner? Vous voyez? Vous n'allez pas nous burner. Vous n'allez pas nous burner. Vous n'allez pas nous tendre un leurre avec au bout de ce leurre-là une carotte. Si vous voulez aller à la réconciliation, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de cette réconciliation-là. Vous ne pouvez pas faire la réconciliation à votre mesure et à votre goût. La Côte d'Ivoire est dirigée par des Tamuldis. Même moi-même qui parle là. Ce sont certains, vos agents, ceux qui gardent la Côte d'Ivoire là. Ce ne sont pas les agents secrets israéliens qui gardent la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que c'est dur pour que vous quittez le pouvoir. Parce que vous avez mis la main sur notre pays. Vous êtes un clan. Lorsque le Rwanda faisait la réconciliation, lorsque le Libéria faisait la réconciliation, pourquoi vous ne voulez pas regarder ce modèle-là? Pourquoi les gens lambda en Côte d'Ivoire n'ont pas cette aisance de dire ce qu'ils pensent, d'aller de l'avant? Vous avez lobotomisé, vous avez polarisé la politique de la Côte d'Ivoire. Un pôle, vous le tirez, et l'autre pôle, vous mettez tous les Ivoiriens ensemble. Vous voulez faire cette réconciliation-là sans faire ça de façon comme les autres. Vous ne voulez pas regarder de modèle. Vous voulez faire ça à votre manière et à votre façon. Et ceci ne s'arrête pas seulement aux avoirs que vous avez gelés. J'ai dit au Mamadou Touré. La réconciliation dont vous parlez là, lorsque il a eu le 3e mandat, et ces femmes-là ont été brûlées là, cette famille qui a été brûlée là, est-ce que vous les avez fait des yakos? Est-ce que vous allez les dédommager? La tête de Toussaint, le petit Toussaint qui est décédé là, est-ce que son cas sera mis à découvert devant la Côte d'Ivoire, devant toute la nation, devant l'international? Que vous l'avez décapité? Parce que la réconciliation, ça passe par là. Hein? Ce n'est pas la tchatch. Ce n'est pas le superflu. C'est-à-dire ce n'est pas le dessus. Ce n'est pas seulement la couverture. Mais il y a la lettre aussi qui fait faire sortir de l'enveloppe. C'est-à-dire la haine, la colère, le mépris, le dédain, la souffrance, la colère noire de ceux qui ont souffert pendant ces crises et qui ont perdu leurs parents. Est-ce que Mamadou Touré, ce n'est pas une sorte seulement d'argent, hein, de jetons, hein? C'est une question aussi de psychologie, de la mentalité des Ivoiriens. Comment est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce que votre réconciliation, ça va passer par là? Je te pose la question. Est-ce que cette réconciliation, ça va passer par là? Oui ou non? Vous n'allez pas prendre des petits trucs pour nous dire que non, vous avez déjà... Comme les Ivoiriens ce sont des personnes qui aiment le matériel, qui aiment l'argent. Vous pensez que vous allez dire ça? Et puis, la réconciliation, ça s'arrête seulement que à ça. Ça dit au dégel des avoirs. Ce n'est pas ça. Il y a la psychologie, il y a le suivi de tous ces crimes
qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez dédommager tous ces parents-là? Tous ceux qui sont morts pendant le 3e mandat là. Il faut que ça passe par là. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Vous voulez nous formater votre réconciliation à vous et puis nous transférer dans le cerveau. On n'est pas prêt pour ça. Mamadou Touré, on n'est pas prêt pour ça. Je ne sais pas si je dis bien ton nom, hein, mais c'est toi le jeune là. C'est à toi que je parle ce matin. Il dit les comptes des organisations. Peu importe. Compte des organisations, compte des politiciens. S'il a dégelé certains là, dans les certains là qu'il a dégelé là, est-ce qu'ils ont retrouvé leur compte intact? Sans manquant. Je sais que je me fais comprendre. Donc voilà ce que j'insinuais. Entre parenthèses. D'accord? D'accord? Et donc, la réconciliation, ça va passer par là. La Makala. Detention and torture without charging. La Maka, c'est l'Alcatraz de la Côte d'Ivoire. Ça fait 12 ans. Le procès du président Gbagbo est fini. Les abbayes la font quoi là-bas encore? Détention, torture, sans jugement. La réconciliation, ça passe par là. Parce que ce sont des papas des gens. Ce sont des enfants des gens. Ce sont des êtres humains. Human Rights doit voir ce cas-là. Parce que ça a trop duré. J'espère que les Ivoiriens, vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? Hein? J'espère que vous me voyez. Ça doit passer par là. Cette réconciliation-là. La Makala. Où les CK sont devenus fous ou bien ne sont pas bien là. Parce que je me rappelle, dans une vidéo, lorsque les rebelles ont attrapé les politiciens, les militaires, tout ça, ils ont dit que vous n'allez pas vous... Ça dit que vous avez dit que vous n'allez pas les zigouiller. Mais vous allez les laisser en prison. Donc ça veut dire quoi? Ce que vous voulez atteindre en Côte d'Ivoire là, c'est de démembrer, délaver notre psychologie mentale. C'est-à-dire que vous voulez nous formater pour que nous soyons désespérés et puis céder à vos caprices. C'est-à-dire que c'est notre mental, non ivoirien, que vous voulez atteindre. Vous, ce pouvoir, ce régime en place. Parce que la réconciliation là, CK doit sortir. Papa Abey doit sortir. Papa Dobo Blé doit sortir. Dobo, chose, oui, il s'appelle quoi? Il s'appelle quoi? Oui, Dobo Blé. Il doit sortir. Si vous les laissez en prison là, c'est parce que vous voulez que mentalement ils soient atteints. Parce que vous les chargez, plutôt, vous les détenez, vous les torturez sans jugement. Ils vont rester en prison jusqu'à combien de temps? Mais il faut les juger, je te dis c'est 20 ans. Comme ça dans les têtes là. Le fait même que tu as dit que c'est 20 ans là, déjà, ça fait que ils savent que dans 20 ans ils vont sortir. Ça aide psychologiquement. Mais le flou, l'incertitude que vous les gens de ce pouvoir, vous mettez sur nos prisonniers politiques, nos parents là. C'est ça mais qui peut les tuer vite. Vous voulez atteindre notre psychologie. Ayez le moral. Mamadou Touré, il faut avoir le moral. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle couche de fond?
Ayez le moral. Parce qu'on ne lâche pas d'une semelle. Tout ce que vous faites à nos parents, ils sont en prison là-bas, ils souffrent. Mais nous, on fera des vidéos jusqu'à ce que vous cédez. Vous allez céder. C'est pour ça qu'il faut avoir le moral. Ça veut dire que mentalement, là, il faut être préparé. Il faut que ton sang, là, ça soit froid. Comme un cadavre. Parce que nous, là, c'est avec Dieu. Je dis c'est avec Dieu. Torturez-les. Détenez-les. Mais un de ces 4 matins, par la puissance de Dieu et par son pouvoir, il y a 2 options. Soit ils sortent, soit ils vont vers le Père. Mais nous, là, on va les soutenir. Il va arriver un certain temps. Il y aura les 2 options là pour eux. En cas de cas, il y a toujours 2 cas. Parce que la chair du facochère est chère. Vous ne pourrez pas faire cette réconciliation sans que ces personnalités politiques militaires là, si le président Gbagbo est parti te voir, montrer cette image farfelue là, quand je dis farfelue, ça dit cette image de comédie, de théâtre, comédie théâtrale là, pour nous faire croire à nous les Ivoiriens et au monde entier que il a fait une doléance. Donne-lui une réponse de la doléance. Libère les CK là, libère les militaires là, libère les Dogoblé. Moi, je ne suis pas pressé. Si je partais à l'école, cette année, j'avais un doctorat. Ça fait 8 ans de cyberactivisme. Mes parents, ils vont sortir. Moi, j'ai la conviction. J'ai la conviction à 1000%. J'ai la conviction à 1000% qu'ils vont sortir. Même si ils ne sortent pas avec tous les États, mais ils vont sortir quand même. J'ai la foi de ça. Votre réconciliation, là, Mamadou Touré, ça ne peut pas passer sans que ces gens, qu'on dit là dans les vidéos, matin, midi, soir, depuis 8 ans, là. Ça ne peut pas passer sans eux. C'est moi qui dis ça, c'est Lisa qui dit ça, c'est la doyenne qui vous dit ça. Soit vous les libérez, ou bien ils restent là-bas. Mais nous, on porte le fardeau pour eux spirituellement. Mes parents prisonniers, militaires là, ayez le courage. On prie pour vous. La manière dont on a prié, le président Gbagbo est sorti. La manière dont Blé Goudé a eu son passeport. Un de ces 4 matins, il y aura les 2 cas là. Soit vous sortez, soit ce que le Seigneur aura décidé, il aura décidé. Et ce sera pour votre bien. Parce que tout ce que lui il fait, le Dieu Tout-Puissant, ça concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et je sais que vous aimez Dieu et Dieu va parler votre cas. Mamadou Touré, la réconciliation, ça va passer par eux. Ça va passer par eux. Les prisonniers politiques là, ce n'est pas négociable. Je dis, mais ce n'est pas on ne négocie pas avec vous. You torture them, you detain them without charging. Who's gonna buy this? Qui va acheter ça? On ne va pas acheter ça. Nos parents politiciens militaires, là, ils vont sortir. It doesn't matter when. How. They're gonna get out. Parce que nous allons faire des vidéos matin, midi, soir, jusqu'à ce que vous les... Si c'est pour les juger, jugez-les, ils vont faire les 20 ans, les 30 ans, on est d'accord. Mais tant que vous ne faites pas quelque chose pour eux, et que vous les laissez dans l'oublié de la Maca, la Catras, le Guantanamo de la Côte d'Ivoire, là. Nous, on va parler d'eux. Et puis moi-même, je suis même chez eux-mêmes. Je vais les parler matin, midi, soir. Matin, qui n'ont qu'à les voir dans la prison de la Maca de la Côte d'Ivoire. Actuellement, vous avez le feu, vous avez le feu au cul. Parce que la DEA, Drug Enforcement Administration, est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon mangement même. On vous avait dit non. Nous vous avions dit dans nos vidéos
je vais leur parler tout de suite, en anglais. Qu'ils attaquent le cerveau de celui qui est en train de détruire nos enfants en Côte d'Ivoire. Get them. Don't miss them. Stay in Ivory Coast. Get all the narcotic abusers in Ivory Coast. Do not miss them. Get them. Get them. Attrapez-les. Ne partez pas, hein. Vous les gens de Drug Administration, ne partez pas de la Côte d'Ivoire. Restez en Côte d'Ivoire. Attrapez tous les... Parce que si vous partez là, tant qu'ils ne livrent pas les cerveaux là, ne partez pas. Do not leave Ivory Coast. Stay there. And get all them. All the dealers, get them. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un foutoir. Monsieur Ouattara, vous étiez ne pas faire le 3e mandat. Vous voulez faire un 4e mandat? 5e, 6e. Mais arrivé à un certain moment, votre compteur sera bloqué. Ça sera bloqué. Donc continuez. La tête de la Côte d'Ivoire, c'est pour nos ancêtres. C'est pas pour vous. Donc il pleuve, qu'il neige, comme quelqu'un le dit ici. Un jour, ce qui doit advenir, adviendra de la Côte d'Ivoire. Cela adviendra. Cette réconciliation ne peut pas se faire sans que vous restituiez toutes les maisons aussi. Ça, c'est un 3e volet. Les gels, est-ce que le contenu n'a pas été touché? Est-ce que les gels que vous avez dégelés sont intacts? De 2, est-ce que ceux qui ont perdu leurs parents, est-ce qu'il y aura des funérailles nobles, des commémorations nobles pour eux? Et la 3e chose, c'est les maisons que les rebelles, c'est-à-dire les biens matériaux là, est-ce que cela sera restitué? Est-ce que votre réconciliation passe par là? Parce que la réconciliation ne peut pas se faire. Et puis vous avez les biens des gens. Et puis vous gardez encore les biens des gens. Vous croyez où? Vous croyez dans un moulin? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un moulin? La Côte d'Ivoire ce n'est pas un moulin. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ne sont pas des zozos. Hein. Nos parents là. Excusez-moi. Ce ne sont pas des zozos. Hein. Ils sont éduqués. Ils ont un cerveau. Votre réconciliation à la con là, on ne va jamais accepter. Elle passera toujours par tout ce que j'ai énuméré. Il faut que les gens extériorisent leur colère, leur haine, leur tristesse, leur mécontentement. Et après ce pardon-là, restitution de tout ce que vous avez pris. C'est-à-dire les rebelles. Excusez-moi. Tout ce que vous avez pris là, vous devez restituer ça. Sans faux fuyant. Vous pouvez patauger, tourner à gauche, à droite, envoyer KKB en France pour essayer de marmailler les gens. La réalité là, c'est que la réconciliation ne peut pas passer par certains actes clés que j'ai énumérés. Peut-être que tout le monde ne sera pas satisfait, mais au moins 80% seront dans la paix, auront un peu une conscience noble. Parce qu'à travers tout ça là, c'est de la dégradation. Vous avez déshumanisé les Ivoiriens. Et vous continuez de les déshumaniser. Vous prenez les biens, vous les arrachez par force. Tout ce qu'ils ont, par ces rebelles-là qui ont pris les maisons. Vous voulez faire la réconciliation à votre goût, à votre manière, selon votre mesure.
Mais en ce moment, vous vous réconciliez avec qui? Mais réconciliez-vous seul. Réconciliez-vous avec ce que vous avez envie. Mais nous, les jeunes, là, on ne peut pas accepter cette réconciliation sur mesure, là. Sur mesure, taillée à la pointure et à la mesure du RHDP. Ou bien du RDS, je ne sais quoi. Même par le régime de M. Ouattara. Vous, votre régime, Mamadou Touré. Il va falloir coopérer avec nous. Il va falloir collaborer avec nous. Vous ne pouvez pas gouverner cette Côte d'Ivoire sans nous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être des administrateurs sans des administrés. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'honneur et de responsabilité. Vous ne pouvez pas prendre un peuple comme des moins que rien. Vous ne pouvez pas prendre un peuple comme des moins que rien. Vous avez toute cette force-là. Parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, les gens qui contrôlent la Côte d'Ivoire, c'est les Israéliens. C'est certains Israéliens. Vous avez lobotomisé notre pays. Vous avez pris vous voulez prendre la Côte d'Ivoire pour vous seulement. Vous et Madame Ouattara. Parce que vous faites ce que vous voulez. Comment vous voulez. Quand vous voulez. Mais nous n'avons pas de défenseurs. Nous n'avons pas d'âme. Mais notre âme, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu même qui va parler notre affaire. Toujours. Nous nous remettons au Créateur. Celui qui a fait le début et la fin. Celui qui nous a donné la Côte d'Ivoire. C'est à lui que nous nous remettons. Notre vie. Les vies de nos parents. De nos prisonniers politiques. Arrivé à ce moment, il va faire la part des choses. Donc continuez à fanfaronner Mamadou Touré. À nous faire croire que non, vous avez dégelé, alors que peut-être que les comptes là sont vides de substance. Il n'y a même pas d'argent dedans. Il n'y a rien dedans. Les gens sont encore, ils ont perdu la maison. Maison perdue, maison cassée. Il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous voulez quoi à la fin? Mais sachez que nous vous résisterons. Nous résistons à votre réconciliation à la mesure, sans que les Dobo-Bléa sautent, sans que les CKCK sautent, les ABI sautent. On ne lâche pas l'affaire d'une seule semelle. Garrett, je demande à la DUI de ne pas partir de la Côte d'Ivoire, de rester en Côte d'Ivoire et de ratisser verticalement, horizontalement, tous les narcotrafiquants, tous les dealers, les fumoirs. Raser ça d'abord et puis maintenant attaquer les barons. Vous voulez faire passer votre drogue, vous voulez pouvoir passer sur l'Atlantique puis passer et puis continuer votre chemin. Notre pays, la Côte d'Ivoire, nos enfants, nos petits frères, ce n'est pas à eux que vous allez donner cette subsistance-là. Vous voulez détruire leur vie. Pour ne pas qu'ils ont, vous voulez détruire tout. Mentalement, physiquement, financièrement. Vous voulez même détruire la Côte d'Ivoire. Vous voulez pourrir la Côte d'Ivoire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit une hécatombe. Et qu'il n'y ait même pas d'habitants là-bas. Après votre passage, parce que vous êtes des hurricanes, vous êtes des tornados, c'est-à-dire des tornades. Quand vous passez votre passage là, ça doit détruire tout. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un phénix. De ses cendres, elle va renaître. Mamadou Touré, j'ai dit, la Côte d'Ivoire là, c'est un phénix. De ses cendres, elle va renaître. Donc, nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a même pas peur. On a la foi en Dieu. Parce qu'avec notre foi là, la Côte d'Ivoire va renaître. Toutes les dettes que vous avez prises sur notre dos, on va tout rembourser. Tout ce que vous avez fait comme dégâts matériels, financiers, sinon un dégât financier, tous les trucs que vous avez gâtés là. Parce que votre temps passera. Hein? Votre temps, ça va passer. Comme les autres, leur pouvoir est passé, votre pouvoir va passer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai compris. Toi, tu peux faire aussi, non?
Et donc, excusez-moi, c'était ma nièce. Et donc, votre pouvoir, ça va passer. Votre pouvoir va passer. Donc, ne vous fatiguez même pas même. Vous pensez que vous êtes éternel. Et que les lois que vous allez mettre là, à travers Big Togo, le vendeur d'oignons, non seulement c'est qui a pris femme des gens, maintenant c'est Assemblée nationale. Il n'a même pas honte. Un homme sans scrupules, avide de pouvoir. Toutes les lois que Big Togo va faire là, Big Togo n'est pas éternel. Quand il va partir, on va enlever toutes ces lois là. On dit, les hommes passent. Les hommes là, ils passent. Mais ce qui doit subsister là, va subsister. Parce que nos frères, même des pays limitrophes, ils ont compris maintenant. Donc vous êtes un clan, vous êtes enclavés. Parce qu'ils ont compris maintenant. Mais comme il y a toujours des gens qui sont bizarres, qui aiment l'argent, qui sont corrompus, avec le temps, ça va se faire. Big Togo, président de l'Assemblée nationale. Moi, ça ne me dérange même pas même. Si tu veux, il faut être président de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais si tu veux, si tu veux être président de la Côte d'Ivoire, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange même pas même. Big Togo, chose, qu'on appelle ça, le président de la Côte d'Ivoire. Chose, président de l'Assemblée nationale. N'importe quoi. N'importe quoi. La Côte d'Ivoire est devenue un foutoir. Un vrai foutoir. Où les intellectuels, les sachants, les savants, les inventeurs, les innovateurs, les créateurs, les illustrateurs, les génies sont assis. Et puis, les nullards ont le pouvoir. Vraiment. L'épreuve dans laquelle la Côte d'Ivoire passe là. Si vous les Ivoiriens, cette épreuve-là, de cette épreuve, vous ne sortez pas. C'est que vraiment, Dieu ne peut rien faire pour vous. Il dit bien, Dieu ne peut rien faire pour vous. Parce que le destin de votre pays là, c'est dans votre main. C'est dit bien, c'est dans votre main. Si vous vous laissez corrompre, et que vous oubliez vos valeurs, que vos parents, que nos parents nous ont enseigné là, pour suivre ces gens-là, c'est que vraiment, c'est grave. Et donc, Mamadou Touré, get it. La réconciliation que tu veux faire avec M. Alassane, votre régime là, va repenser ça. Parce que c'est ce qu'il a dit là, qui va s'accomplir. Vous n'allez pas faire cette réconciliation là, sans que ces prisonniers là, c'est-à-dire la suite de président Gbagbo là, la suite militaire, les militaires qui ont fait leur travail lorsqu'il y a un conflit et il y a des belligérants là. Et que il y a un côté opposé et puis il y a un côté qui n'est pas opposé, puis ça affronte là. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, sauver la nation ou bien se défendre là. Et que c'est leur droit et puis vous les laissez en prison là. Cette réconciliation ne peut pas se faire sans eux. Il faut que tu saches ça, Mamadou Touré. Il faut que tu le saches. C'est de ça qu'il est question. Donc, allez réfléchir. Allez bien réfléchir. Et la DEI est, ça dit, Drug Enforcement Administration des États-Unis là. Je leur ai dit, il ne faut pas even quitter la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à vous attraper. Vous qui faisiez des blanchissements d'argent, qui ont fumé nos enfants de cette substance-là pour détruire leur avenir. Mais à chaque fois on attend le 7 août, ils ne les libèrent jamais. Ça fait combien le 7 août ils ont fait là-bas? Ça fait combien le 7 août les ABI là sont là-bas? ABI, vous ne savez pas que c'est mon parent. Debo Blé là, vous ne savez pas c'est mon parent. CKC, vous ne savez pas c'est mon parent. Ce sont mes tontons. Ce sont des personnes qui ont servi la nation ivoirienne. Ils se sont défendus. Non, toi tu as pris un pistolet, tu as me tué, et puis moi de te regarder. Ils ont défendu la nation, ils ont fait leur boulot, et puis ils ont fait 12 ans de prison. Juge-les. Il faut les charger, ça dit, charge them, ça dit que, juge-les. Tu les détiens et tu les tortures. Qu'est-ce que tu recherches? Mais c'est les atteindre mentalement. Mais Dieu a la main sur eux. Et ils ne sont pas les moindres. Il
Il y a d'autres encore qu'on connaît. Moi, je ne connais pas bien. J'avais les listes, mais je connais les noms de certains. Mais il y a d'autres qui sont encore là-bas. Même celui du GPS, comment il s'appelle même? Fofana. Commandant Fofana. Il est là-bas aussi. Il y a quoi même? Vous voulez faire réconciliation là? Comment? Vous voulez recréer la définition du mot réconciliation en Côte d'Ivoire? Mamadou Touré, il dit d'aller réfléchir. Va réfléchir. Va réfléchir. Il dit bien, va réfléchir. Aux abbayes là. On ne fait pas réconciliation sans eux. Que ça soit bien clair. Ce n'est pas négociable. Eux là seulement, ce n'est pas négociable. Ça fait 12 ans qu'ils sont là-bas. Juge-les. Les Toussins là, la tête que vous avez tranchée là. Excusez-moi, Facebook, pardonnez, sorry. La tête là. Vous allez dédommager les parents. Vous les avez jetés à la vindicte populaire des microbes. Le petit là, mais il faisait rien de grave. Oui, ils sont allés le trouver là-bas. Aujourd'hui, ils lui ont ôté la vie. Le petit qui est mort à Bonois. Un pauvre petit mécanicien qui partait dans son travail. Vous avez jeté les microbes à ces enfants-là. Vous les avez dédouanés. Non. La réconciliation va passer par tous ces petits détails-là. Chacun va dire ce qui est dans son cœur. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, vous voulez toujours être au pouvoir, ça va passer par là. Arrivé à un certain moment, ça passera pas là. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de tourner, c'est-à-dire turn corner. There is no cat's corner. Il n'y en a pas. Il faut qu'il saute. Il faut qu'il saute. On ne peut pas se réconcilier sans que nos parents soient encore là-bas. La Maca qui est devenue Guantanamo, la Maca qui est devenue Alcatraz. Human Rights doit venir voir la Maca de la Côte d'Ivoire. La chaleur, les moustiques, vous les mettez là-bas pour les attendre mentalement. Parce qu'ils ont osé faire leur travail. Soyez forts, les papas. Soyez forts. Par la puissance de Dieu, vous serez libérés. Si c'est la volonté de Dieu, elle se fera. D'accord? Elle se fera. Mamadou Touré, il faut que nous, je te demande aussi, c'est une doléance. Il faut nous dire comment, il faut nous donner, c'est-à-dire le guideline, c'est-à-dire, il faut nous dire comment est-ce que cette réconciliation va se faire, c'est-à-dire les grandes lignes, là, il faut nous dire ça. Comme c'est toi qui sais parler pour dire donc que tu as déchaîné les avoirs, là, il faut nous dire comment tu vas faire. Maintenant, sinon on est d'accord là, on va être dedans, mais si on n'est pas d'accord là, c'est pour vous seulement. Réconciliez-vous entre vous là-bas, les gens du RHDP. Réconciliez-vous seuls. On veut savoir les grandes lignes de cette réconciliation-là. C'est nous qui l'exigeons. Cette fois-ci, ce n'est pas le président Gbagbo, ou bien Nana Bédié, ou bien Maman Simone, mais nous les jeunes, moi j'exige, moi Lisa j'exige, que tu nous donnes les grandes lignes. Comment est-ce que ça va? Moi je veux savoir les grandes lignes d'abord. Je ne vais pas me mettre dans quelque chose que je ne sais pas. Je ne vais pas nager dans le flou. Je ne vais pas faire quelque chose dans le flou. Je vais savoir, ça a commencé par quoi? Ça a commencé soit par la libération, ça a commencé soit par le dédommagement, ça a commencé soit par une caravane, ça a commencé par ceci, ou bien toi, Kakabé. Comme c'est toi qui es l'envoyé du diable, là, il faut lui dire comment tu as fait ça. Je veux cette liste-là sur les réseaux sociaux. Comment que tu vas faire? Quelle est la démarche que tu vas suivre? Quel est le processus? On veut voir le processus, le procédé. Quelles sont les grandes lignes? Quels sont les grands axes? Le rapport de Kona Bani, oui je crois. Qu'est-ce que Kona Bani, ce qui a été fait là? Tout ce qui a été fait là. Envoyez-nous, mettez ça sur la table. Sinon nous, on ne laisse pas. On ne laisse pas Mamadou Touré, Kakabé. On ne laisse pas. Voilà. It doesn't matter. Ça dit, peu importe. S'ils veulent la réconciliation, même allant 2030, même, c'est leur problème. Il dit, mais c'est leur problème.
C'est le problème. De toute façon, même si c'est en 2100, ils vont le faire. C'est une question de temps. On n'est pas pressé. C'est ce que je suis en train de dire. On n'est pas pressé. Et je vais clore ce volet-là. Passer maintenant à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré et Nadi Bamba. Nous aurons appris que le président Gbagbo ne se porte pas bien. Où il est le vieux? Nadi Bamba, Stéphane Kipré. Où vous avez encore envoyé le vieux? On dit qu'il ne se sent pas bien. Kodia, l'évêque, il faut parler à ton filleul, Stéphane Kipré. De donner, de dire à Nadi Bamba, de donner le mari de maman Simone. Parce que, si quelque chose arrive au président Gbagbo là, ce ne sera pas de la rigolade. Hein? Vous ne pouvez pas canaliser le président Gbagbo de la sorte. Vous ne pouvez pas prendre le président Gbagbo pour vous seul comme ça. Si quelque chose arrive, quand les gens s'en vont là, ils ne reviennent plus. Hein? Ils ne reviennent plus. Si le vieux ne se sent pas bien, faites-le. Il va voir aussi ses autres parents, ses autres collaborateurs. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible et inconcevable que vous le preniez en otage de la sorte, Nadi Bamba. Le président Gbagbo, ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas une chose, c'est un être humain. Ça nous fait de la peine lorsque nous on apprend qu'il ne se sent pas bien. C'était son anniversaire, il n'y a même pas, je ne sais pas, 2 semaines. Vous faites des communiqués, vous mettez vos gens un peu partout. On s'en fout des gens que vous mettez partout. Utilisez votre aura, votre personnalité pour vous faire un chemin dans la politique. Arrêtez d'utiliser le nom du président Gbagbo pour faire quoi que ce soit. Vous êtes... Mais non. Il faudra qu'il soit en vie. Il faudra qu'il soit bien portant. Il faudra qu'il soit jovial. C'est-à-dire que le bien-être du président Gbagbo, là, ça détermine votre lancée politique. Ça détermine votre futur politique. Ça détermine vos actions dans la politique de la Côte d'Ivoire. Si dans votre main, quelque chose arrive de mal au président de Gbagbo, Wallah Bila Tala, ça fourroulaille. Non, moi, je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais vous porter dans mon cœur. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, dans vos mains, Stéphane Kipré, Nadi Bamba, si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo dans vos mains, Wallah Bila Tala. Wallah Bila Tala. Je ne vais pas vous pardonner. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans le futur, ni dans ce monde, ni dans le monde après. Faites voir le président Gbagbo à sa femme et Yves Simon Gbagbo. Faites voir le président Gbagbo à ses enfants et à ses petits-enfants. Nadi Bamba, t'es-tu une pente descendante? Ne fais pas ce que tu es en train de faire. Si le monsieur ne se porte pas bien, laisse-le voir sa famille. Même si tu veux faire ça dans le secret, laisse-le, il va le voir. C'est un homme politique. C'est un homme à la carrure mondiale. Nadi Bamba, ce que tu fais, c'est pas bien. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, dans ce monde présent et dans le monde futur, c'est-à-dire dans le monde d'après, moi, je ne vais jamais te pardonner. Moi, les avantages, je ne vais jamais te pardonner. Donc, s'il ne se sent pas bien, fais voir à sa femme légitime son mari. Stéphane Kipré, Kodia, parle à ton filleul Stéphane Kipré. Vous êtes sur une mauvaise, ça va donner une mauvaise image de vous dans la politique de la Côte d'Ivoire. Si quelque chose arrive au pas, moi tout je vous répète, il ne faudrait pas que quelque chose lui arrive, qu'il laisse 100 ans sur sa vie, pour que vous là, votre avenir politique en Côte d'Ivoire là, ça soit assuré. Non, je ne prends pas quelqu'un dans une vidéo. Je suis presque, j'ai almost drop, c'est-à-dire j'ai presque fini. Je ne prends personne. D'accord? Si quelque chose lui arrive dans vos mains là, ça va faire tache d'huile. Vous comprenez? Ça va faire tache d'huile. Ça va faire
une tâche indélébile dans la mémoire des Ivoiriens. Stéphane Kipré, Nati Bamba, faites tout possible pour que vous arrangez une rencontre avec Mme Simon Gbagbo et son mari, Kodia. Tiens, c'est Webeme. Tiens, c'est Webeme. Or, quoi qu'elle n'y venu. Tiens, c'est. Tiens, c'est. Vous dites que mardi, il va venir en Côte d'Ivoire. Vous faites les réunions. Vous dites qu'il a dit ça. Gbagbo a dit. Nati Bamba. Nati Bamba. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo dans tes mains, moi je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais jamais te pardonner. Tu seras la seule personne dans ce monde que je ne vais jamais pardonner. Si quelque chose arrive au président Gbagbo dans ta main, tu ne seras pas pardonné. Hein. Sache-le. Kodia, il faut parler à Stéphane Kipré. C'est ton ami, c'est ton père, c'est ton fils, c'est ton filleul, c'est ton fils spirituel. D'accord. Kodia, tiens, c'est Webei. Elle qui est Gbagbo. Elle qui est Opa. Tiens, c'est. Arrangez-vous, mais que maman Simone voit le président Gbagbo. S'il est malade, il n'y a rien de tel quand quelqu'un a vécu une personne et puis il est malade et puis elle ne peut pas voir la personne. C'est une torture psychologique, c'est une torture psychiatrique. C'est-à-dire, le psyché, c'est fatigant émotionnellement. Ça touche l'âme, le corps et l'esprit. Stéphane Kipré, Nadi Bamba, Kodia Vincent. Donnez la partie là, envoyez-la cette partie là. Si quelque chose arrive à Laurent Koudou Gbagbo dans vos mains, on vous le dit et on vous répète. Maintenant les Asso Adou là, nos papas Asso Adou, les Lourignons, on les entend plus, hein, ils sont devenus bobos. Ils sont devenus bobos. Si quelque chose arrive à ce monsieur-là, ce n'est pas bien. Ce matin, je n'ai pas envie de pleurer. Mais quand j'entends qu'il ne se sent pas bien, je me sens mal. Je me sens très mal. Nati Bamba, s'il est malade, s'il est souffrant, qu'il voie sa femme. Même un coup de fil, ça ne tue pas. Ça ne fait rien. Ça ne va pas enlever ton jairi là. Ou ton tisaria, ça ne va pas enlever ça. Il faut être une humaine. D'accord, Nadi, il faut être une humaine. Je vais vous laisser, les amis. Je vais vous laisser. Marcel connaît, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Donc, je vous salue de votre position. Envoyez-les tous les parties de mes vidéos là. C'est de ça qu'il s'agit. À très bientôt. C'était votre Lisa. Bye. Je suis un peu pressée aussi. Bye bye.